Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 5 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, alors que le calme de la nuit s'installe, nous venons te confier notre repos et te dire merci. Père Céleste, merci pour cette journée que tu as rendue possible. Merci pour ta fidélité, même dans nos faiblesses. Ce soir, nous déposons à tes pieds nos inquiétudes, nos efforts, nos silences et nos louanges. Remplis notre nuit de ta paix et accorde-nous un sommeil réparateur. Que demain soit un jour encore plus proche de ton cœur. Ta parole nous promet. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Merci infiniment, bien-aimé. Merci Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous accordes, ces moments qui nous rapprochent de toi, ces moments qui nous rapprochent de toi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, bien-aimé, tu peux le faire maintenant après moi. Le Seigneur met sur mon cœur une prière nouvelle, une prière spéciale pour toi. Tu vas donc répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci pour le pardon que tu m'octroies, Seigneur. Merci pour le pardon que tu m'octroies, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens prendre le trône de ma vie. Viens prendre le trône de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Viens prendre le trône de ma vie. Prends le trône de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi de l'Esprit. Baptise-moi de l'Esprit. Je veux recevoir le baptême de ton Esprit Saint. Je veux recevoir le baptême de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur t'exauce et que désormais tu es appelé enfant de Dieu, né ni de la chair ni du sang, mais né par l'Esprit de Dieu. Nous allons, bien-aimés, continuer ces moments dans la méditation et la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 7. Le déluge, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple d'animaux. On va dire sept couples de tous les animaux. Excusez-moi bien-aimé, je change la couleur. Nous sommes le soir. Donc tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux
qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Voilà, bien-aimés, heureux de partager encore l'histoire de Noé avec vous. Je vous exhorte de le relire à votre tour, bien-aimés, ou de le réécouter en ralentissant ou en accélérant la vitesse de lecture. Ça dépend de tout un chacun et du contexte dans lequel vous lisez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus paisible de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Seigneur, que ta parole demeure en nous, que ta parole soit réellement une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, que ta parole soit une force à nos muscles. Oui, Seigneur, ta parole est une force à mes muscles, ta parole m'a guéri. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Seigneur, mon guet. Au revoir, bien-aimé. Mon guet.